Seigneur, nous sommes seulement au 10e jour. Nous sommes rassurés que tu es prêt à nous faire du bien dans ta présence. Ce n'est pas notre destruction que tu veux, mais tu veux notre restauration. Tu veux restaurer quelqu'un. Quelqu'un a perdu son éclat. Quelqu'un a perdu sa lumière. Quelqu'un a perdu son identité. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir répondre à ton appel. Seigneur, honore-nous par ta présence. Pendant ces temps de prière et d'écoute de ton message, honore-nous par ta parole et par ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce qu'une parole de Viking à bois peut pousser des cris de joie pour Jésus? Quelqu'un honore la présence de Dieu en ces lieux. Ce sont des cris d'honneur. Nous poussons des cris pour honorer la présence de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Bonsoir Église. Bonsoir. Alors, permettez-moi de poser cette question. Est-ce que 10e jour... Voilà. Est-ce que ça va? Ici, on ne m'a pas répondu. Est-ce que ça va? Voilà, ça fait 10 jours que nous sommes en jeûne et en prière. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'à chaque moment que nous sommes en prière, il ne cesse de nous faire du bien. Chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous sentons l'ombre d'une restauration, quelque chose qui se rapproche de nous. C'est un signe que le ciel est disposé pour nous faire du bien. C'est pourquoi je me rebooster quelqu'un ce soir pour vous dire, n'abandonnez pas. À un moment, le diable peut vous distraire même avec des fièvres, avec des crises d'estomac. Restez concentrés. Si même le médecin vous prescrit un médicament, prenez votre médicament. Mais ne sortez pas de la présence de Dieu. Parce que Dieu est disposé à nous faire du bien. Et le sacrifice que nous faisons pendant ces 40 jours, le Seigneur est prêt à nous honorer. Alors, on t'appellera d'un nom nouveau. C'est le thème que nous sommes en train de développer pendant ces 40 jours. C'est pour nous la première fois de prendre 40 jours de jeûne et prière. Nous avons l'habitude de faire 21 jours. Mais spécialement, divinement averti, l'homme de Dieu nous a conduits pour ce moment de 40 jours. Alors, quelqu'un m'aide à dire à son voisin, on t'appellera d'un nom nouveau. Faites-lui cette promesse avec assurance. Dites-lui, après ces 40 jours, on t'appellera d'un nom nouveau. Gloire au Seigneur. Amen. Avant que nous puissions ouvrir nos Bibles, je voudrais ici dire merci au pasteur qui d'ici peu sera avec nous. D'ici 2-3 jours, il sera au milieu de nous. Je voudrais lui dire merci de valider notre candidature pour apporter la parole ce soir. Je remercie aussi le pasteur José pour cet intérêt magnifique qu'il est en train de jouer pendant ce moment. Nous apprécions sa façon de nous booster dans les services. Pasteur, de plus en plus, nous nous sentons réveillés et nous sommes très reconnaissants pour cette détermination. Je voudrais aussi dire merci à la commission pour avoir porté un regard favorable sur quelqu'un comme moi. Apporter la parole ce soir.
Travailler avec vous, c'est une vraie bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, tout en vous remerciant d'être là, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles comme la mienne. Dans notre texte de base, Ésaïe chapitre 62, verset 1. Nous allons lire les 2 premiers versets pour gagner du temps et nous lirons les 2 derniers versets. Je lis au nom de Jésus. Amen. À cause des Sion, je ne me tairai point. À cause de Jérusalem, je n'aurai point de cesse. Que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Verset 2. Alors les nations verront ta lumière et tout le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Verset 11. Voici l'Éternel, il fait entendre ceci aux extrémités des terres. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur, il arrive. Voici que le salaire est avec lui et que le fruit de son activité le précède. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. On t'appellera recherché, ville non délaissée. Le livre d'Ésaïe que nous sommes en train d'exploiter pendant ce moment, le prophète Ésaïe a exercé son ministère pendant environ 60 ans. Je voudrais vous encourager à méditer tout le livre. C'est un magnifique livre. Moi, personnellement, c'est la première fois que je puisse parcourir tout le livre d'Ésaïe. Ce livre n'a que 66 chapitres, comme la Bible a 66 livres. Le prophète Ésaïe a travaillé sous 4 rois. Il y a eu 4 rois qui sont passés. Et Ésaïe a exercé son ministère pendant leur mandat. Il y a eu le roi Osias. Vous vous souviendrez du texte où Ésaïe dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Vers le début de ce chapitre, déjà, il a participé à la royauté d'Osias. Il y a eu aussi le roi Jotam, le roi Achaz et le roi Ézéchias. Ce sont là les 4 rois qui ont dirigé le peuple de Dieu pendant leur règne. Ésaïe continue à exercer comme prophète. Et les livres d'Ésaïe en soi, je ne fais que vous présenter pour que je puisse nous emmener quelque part. Le livre d'Ésaïe poursuit 4 buts que j'aimerais nous communiquer. Le premier but que ce livre poursuit, c'est corriger le peuple de Dieu par un jugement. Deuxièmement, il annonce l'espérance et la restauration. Troisièmement, Ésaïe vient nous révéler le Messie, le Sauveur, celui qui devrait venir. Et il vient aussi instruire notre foi et nous pousser à rester fidèles à Dieu. C'est un livre qui a été donné pour réveiller notre cœur et nous ramener à Dieu. Il nous montre que même si nous méritons le jugement à cause de nos péchés, Dieu promet la restauration et un avenir d'espérance. Bien plus, il nous révèle la venue de Jésus-Christ, le Messie. Lui qui devrait apporter la paix, le salut et une vie nouvelle. Pourquoi? Parce que dans un contexte historique, le livre d'Ésaïe se déroule sous 4 périodes qui symbolisent les 4 rois. Le premier roi est le symbole de la division. Ésaïe exerce pendant que le peuple est divisé. Dieu lui donne un message pour ramener le peuple, pour exhorter le peuple à s'unir pendant que la division est entrée.
Je prie le Seigneur que pendant ces moments que Dieu suscite des hommes de Dieu qui vont ramener l'église à l'unité. Aucune période de l'église ne peut traverser sans que Dieu ne suscite un messager. La deuxième période, c'est une période de menaces étrangères. Le peuple était harcelé, menacé par les étrangers. Les Philistins, les Assyriens, la Syrie, les Égyptiens, tout ce peuple-là. Ils ont menacé le peuple de Dieu. Et pendant cette période-là, Ésaïe a apporté aussi un message de réconfort. Troisièmement, c'est une période de régression spirituelle, où l'idolâtrie est entrée au milieu des enfants de Dieu. Les injustices sociales et des pratiques étrangères. Le pasteur José, lors de son introduction, il avait bien parlé de ça, comment est-ce que le peuple s'est éloigné de Dieu et l'idolâtrie est entrée, les pratiques étrangères sont entrées et il y a eu l'injustice sociale qui s'est installée. Et quatrièmement, il y a la corruption religieuse qui s'est installée au milieu du peuple. C'est-à-dire l'hypocrisie est entrée. On pouvait retrouver parmi des serviteurs, des sacrificateurs, ceux qui étaient hypocrites. Ils avaient des vêtements propres, de robes jusqu'à la cheville. Mais rien de ce qu'ils faisaient ne ressemblait à ce que Dieu voulait d'eux. Alors pendant ces temps, Dieu se sert d'Ésaïe comme prophète pour appeler son peuple à la repentance du cœur, à la fidélité aussi, et à la confiance totale en lui. Dieu suscite un prophète pour ramener son peuple vers lui. C'est qu'à chaque fois que le peuple se détachait de l'Éternel, Dieu dépêchait toujours un messager pour ramener le peuple. Alors pour comprendre ce livre d'Ésaïe, vous qui allez méditer plus tard, je voudrais vous proposer de diviser ça en deux. La première partie que j'ai nommée le jugement commence du premier chapitre jusqu'au 39e chapitre. Ils contiennent le reproche, les avertissements, les appels au repentir. Dans le premier chapitre, Ésaïe décrit un peuple religieux mais éloigné de Dieu. Il y a l'hypocrisie, l'injustice qui est entrée, la corruption et l'orgueil. Toutes ces choses au milieu du peuple de Dieu. Un peuple que Dieu a choisi. Un peuple qui a écrit une histoire avec Dieu depuis la sortie de l'Égypte. Un peuple rempli de promesses d'un Dieu fidèle. D'un Dieu qui a toujours tenu ses promesses. Et le peuple a commencé à se comporter autrement. Mais pendant ce moment où le peuple est parti loin, Dieu dépêche le prophète pour leur dire, si même vos péchés sont rouge comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 1 verset 18. Dès le départ, Dieu dépêche sa parole, un peu comme dans Genèse chapitre 3 verset 8. Lorsqu'il y a eu la chute de l'homme, l'homme est tombé. Dieu n'a pas attendu que l'homme fasse un premier pas. Dieu a dépêché sa parole. La Bible dit, l'homme et la femme ont entendu la voix de l'Éternel parcourir les temples. Dieu est venu chercher l'homme qui est tombé. Parce que naturellement, quand l'homme pêche, il fuit.
Combien de personnes ne sont pas venues ce soir, pas parce qu'ils sont empêchés au travail, simplement parce qu'un péché les rend ridicules. Ils ont préféré suffoquer dans leur chambre, se cacher, qu'à venir chercher la présence de Dieu pendant ce moment. Dieu a envoyé sa parole pour rattraper son peuple. Il leur promet, il dit, même si vos péchés sont pires, sachez que vous deviendrez purs. Deuxièmement, dans cette première partie, Ésaïe présente un peuple qui a abandonné Dieu. Du chapitre 7 au chapitre 12, vous pouvez voir ça. Un peuple qui abandonne Dieu et qui commence à se fier aux relations diplomatiques. Je l'ai dit l'autre fois au culte matinal. Lorsqu'ils se sont éloignés de Dieu, ils ont commencé à chercher le secours chez des peuples étrangers. Ils ont voulu s'accorder avec les autres pour trouver un réconfort. Je voudrais vous rassurer qu'aucune relation humaine ne peut vous apporter salut ou la paix que vous recherchez. Si Dieu vous a promis une terre promise, vous n'atteindrez pas cette terre en cherchant seulement des relations diplomatiques ou de bonnes relations avec vos prochains. Dieu voulait être le seul secours de son peuple. Il voulait être le seul roi. Il voulait qu'Israël soit la représentation de sa gloire. Quand les nations verront Israël, ils voient que Dieu, il y a un Dieu qui dirige toutes choses. Mais quand le peuple est allé loin de Dieu, ils ont commencé à chercher le secours chez les autres. C'est dans ce moment-là que le prophète Ésaïe va prophétiser sur le Messie. Parce que Dieu s'est rendu compte que le peuple est à la recherche de quelqu'un. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera prince de paix, tout ce que nous savons. Troisièmement, Ésaïe annonce le jugement dans cette première partie. Quatrièmement, il ouvre une fenêtre pour pousser le peuple à croire à une nouvelle espérance. Il vient de montrer aussi la correction de Dieu à Juda. Et dans le 36e jusqu'au 39e chapitre, Dieu montre qu'il est fidèle dans la pratique de toutes les promesses qu'il fait. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu présente toutes ces choses pour rappeler au peuple que moi qui vous ai fait la promesse, je suis fidèle pour les accomplir. La deuxième partie du livre d'Ésaïe, c'est du 40e chapitre jusqu'au 66e. Cette deuxième partie apporte la consolation et la restauration. Il montre aussi, il nous révèle le sauveur souffrant, Jésus-Christ. C'est dans cette partie que nous retrouvons la partie où c'est écrit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il prophétise sur la venue d'un sauveur, mais qui va souffrir à notre place. Et en dernier lieu, Ésaïe nous appelle à la sanctification et à croire à la promesse d'une nouvelle gloire. Ce que je vous ai présenté, c'est juste le petit détail qui vous poussera à comprendre pourquoi les livres d'Ésaïe s'avèrent être importants pendant cette période que l'Église traverse. Dieu nous promet la restauration. Il promet la consolation. Il promet que le Seigneur Jésus restaurera son Église. Mais il nous appelle à une chose: revenir dans son service. Frères et sœurs, ce chapitre, c'est un chapitre prophétiquement puissant, adressé à un peuple comme le nôtre, où du jour au lendemain, les montagnes s'ébranlent devant celui qui procure la vie. Les montagnes s'ébranlent devant le nom de Jésus. Des personnes qui servent Dieu tantôt plus tôt. Des personnes qui se sont désengagées, mais
pas officiellement. Bato ba milongo ba musala nzambe kasi na Vous momiso pouvez ko bata wana. constater que plusieurs se sont éloignés de l'œuvre de Dieu. Ba komete mingi ba ke mosika na mosala Vous nzambe. pouvez le voir dans les départements même. To komona ngo bi matuka to ko sala nzambe. Vous pouvez le voir dans les chaises qui sont vides. To komona ba kiti oyo ezali polele. Il y en a plusieurs qui ont déserté. Mingi batiki na bango mosala. Il y en a plusieurs qui sont partis loin de Dieu Mingi ba ke mosika na nzambe. pour des raisons qu'ils connaissent eux-mêmes. Bonatina o bango moko bango mo bayebi. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Kasi ampo ko nzala sango mala mpola mutu C'est que moko. votre restauration dépend de votre engagement dans l'œuvre de Dieu. Ko zongisa mano ya sika zo ko tela pe lengi ni yozo ko mi konsa mosala na Je nzambe. suis rassuré que je suis porteur d'une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ndi bisa nga za mo mi sango mala mpola mutu moko. Je prie Dieu qu'il me prête les mots pour vous communiquer les intentions de son cœur. Na bondeli nzambe ta def sanga maloba oyo pona ko pesa bino oyo ezali makanisa En motema na lisant ye. Ésaïe chapitre 62, Na ko tanga Esaïa tuku moto ba mibale. nous pouvons comprendre l'intention du cœur de Dieu aussi. Tuko soso motema ya nzambe posa nango. J'ai parcouru avec vous tous les livres pendant quelques minutes. To tamboli buku mbio na minute moke. C'est pour que vous puissiez voir le pourquoi de ce chapitre 62. Poto yebete pona nini mokapo oyo tuku Je moto le ba répète, c'est mibale. parce que le peuple s'est détaché du service divin. Poto libota elongwaki na Le mosala. peuple s'est égaré. Libota epengwaki Dans ebungaki. Exode chapitre 9, Na Exode mokapo le libo. premier verset, la Bible a dit, l'Éternel Dieu parla à Moïse et lui dit, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il me serve. Na nzeli boso te kola zokolo ba Mose libisa falo atika libota na poba kine ko salela ngai. Dieu nous a délivrés de la main de l'ennemi pour une seule raison, frères et sœurs. Amen. Nzambe akangola biso na mboka monguna pona kaka na tina moko. C'est pour le servir. Amen. Eza kaka pona ko C'est pour salela ye. être la représentation de sa gloire. Po biso total sankembo na ye. Tant que le peuple va demeurer instrument de Dieu, Wana libota kotika la mos il isala sera nzambe. une voix de l'Éternel. E kozalaka mongongo na nzambe. Le peuple sera le symbole de la gloire majestueuse de Dieu. Libota kozalaka elembo moko ya nkembo monene na Dieu veut nzambe. que l'humanité tout entière reconnaisse qu'il est puissant. Amen. Nzambe alingete mokili mo bayebete ye atonda na Et il nguya. a choisi un peuple. Pe ya pona libota Il n'a pas moko. pris un peuple libre. Il est parti par prendre un peuple qui était dans l'esclavage. Akanoko pona libota oyo ezaki na boumbu. Il libère le peuple jusqu'à l'amener à la terre promise. Akango libota kino komena mabele ne Un laka. peu pour écrire l'histoire avec le peuple. Eza pota koma lisolo na libota. Pour que le peuple se souvienne en tout moment qu'il y a quelqu'un qui m'a pris quelque part et Amen. qui m'emmène quelque part. Pota libota ekase teza mutu moko azonga esika songo De pe amemanga sorte que esika lorsque songo. vous allez vous en souvenir, Tango yo kokanisa na yango. à chaque fois que vous voudriez passer à côté Tango de sa nyonso lingo vision, yo pengwa na vous monise na ye. puissiez revenir dans la raison. Ozonga na nzela. Dommage pour le peuple. Mawa pona Le libota. peuple est allé loin Libota ke mosika. jusqu'à chercher d'autres dieux, Kino kino kuluka banzambe jusqu'à se mosusu. chercher d'autres secours qui n'ont Kino rien à kuluka voir avec lisini mosusu l'éternel. oyo eza libanda na nzambe. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons le chapitre 62, Tanto tangi mokapo ya. ce chapitre commence avec un Dieu déterminé. Wana buku ozo kutasa nzambe Le atelemi. chapitre commence avec un Dieu décisif. Nzambe oyo azwi mokano penza. Quelquefois, nous avons tendance à croire que Dieu nous a abandonnés Biso tokasi ke nzambe atiki biso. par nos propres péchés. Na masumu na biso moko. Nous avons l'impression que ça ne marchera pas avec ce que j'ai fait, c'est fini. Dieu ne va Comme plus me on a pardonner. salaki esili pona nga nzambe alibisinga te pe Chaque kotambola te. personne se retire dans son coin avec sa culpabilité. Mutu moko moko toko mibenda na makambo etondi kati ya On se motema na demande, ye. est-ce que si je fais le premier pas, Dieu va m'accueillir Toko ou mito pas? soki nzambe na ye pa na ye akoyamba ngai. Pendant ces questionnements où le peuple souffre, Na mituna na pe liboto konyokwama. le chapitre commence avec cette déclaration. Mokapo ebandi na maloba oyo. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pona libota pona bolingo ya Sion na Pour kovanda l'amour de kimete. Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pona bolingo ya Yerusalemu na kovanda Dieu kimete. refuse le silence. Nzambe aboyi kozala Dieu kimia. refuse de se taire. Nzambe aboyi kokanga monoko. Dieu refuse de se reposer de ses œuvres. Nzambe maintenant. aboyi kovanda kimia misala Il na dit, ye. c'est terminé. Abi esili. Vous vous êtes moqué de mon peuple. Bino bocholi bota na Je ngai. sais qu'il a péché. Na yebete asumu. Je sais que c'est de sa faute. Na yebete eza pona Je mbeba sais na que je ye. suis resté longtemps silencieux. Na yebete tangu mingi na Mais tika na tika maintenant, na c'est bate. terminé. Sikoyo esili. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Sangwala pona mutu moko Dieu apelelo. sait que vous avez péché. Nzambe ayebete osumu Il kaki. sait que vous avez abandonné l'œuvre. Ayebete botiki Il mosala. sait que vous vous êtes égarés. Ayebete yo pe Mais pour l'amour qu'il a pour vous, Pona bolingo azala ngo Dieu pona yo. se prive de son silence. Nzambe aboyi kozala Il kimia. refuse de regarder
l'ennemi te menacer, il refuse de regarder l'ennemi t'écraser. Pour l'amour de JP, je ne me tairai point. Pour l'amour de Dieu, merci, je n'aurai plus de repos. Ça signifie que tant qu'il n'est pas restauré, je ne veux pas rester silencieux. Je dis à quelqu'un ce soir, tant que Dieu ne verra pas ta restauration, il ne prendra pas de repos. C'est ici que Dieu nous révèle les intentions de son cœur. Il veut restaurer son peuple pour qu'il revienne à sa première position. Le peuple doit revenir à sa première vocation. Le peuple doit reconnaître que j'ai été choisi pour être utilisé comme l'instrument qui retentit à la gloire de Dieu. Je ne suis pas arrivé ici pour me plaire à moi-même, mais pour servir Dieu. Un peuple qui porte sa lumière, un peuple qui manifeste sa gloire. Parole de Vikingabois. Dieu attend de nous la manifestation de sa lumière dans ces milieux pollués par la sorcellerie, par des magiciens qui se sont installés via des confessions religieuses. Dieu n'attend pas de nous un égarement. Dieu attend de nous l'engagement dans l'œuvre. C'est ainsi nous allons manifester pleinement sa gloire. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ces mêmes chapitres que nous sommes en train d'exploiter, au-delà d'être un message de restauration, c'est un appel que Dieu nous lance. Un appel à sortir de la passivité, c'est-à-dire de servir Dieu avec légèreté. Vous servez Dieu quand vous voulez, comme vous voulez. C'est un appel à reprendre notre place dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire il faut que chacun revienne à sa place. Si vous êtes choriste, restez à la chorale. Restez à votre place. Vous êtes protocole, restez à votre place. Vous qui avez abandonné l'œuvre de Dieu, aujourd'hui Dieu se sert de ma voix pour vous interpeller. Peu importe les raisons qui ont fait que vous puissiez abandonner, Dieu vous lance un appel. Le Seigneur Jésus-Christ avait toutes les raisons pour abandonner l'œuvre de la croix. Aujourd'hui vous êtes en train de servir sans voir la mort face à vous. Jésus-Christ pouvait voir la mort et de quelle manière elle allait venir. Mais l'amour qu'il a pour nous ne l'a pas empêché d'abandonner. Aujourd'hui, nous avons des raisons d'abandonner. Dommage pour l'église. C'est un appel au discipolat authentique. Un appel à préparer un nouveau temps de Dieu qui veut manifester sa gloire. C'est cet appel que Dieu nous lance. Il nous envoie à comprendre qu'en restant dans son champ missionnaire, notre identité sera restaurée. Il nous donnera un nouveau nom, une nouvelle gloire et un nouveau niveau d'engagement destiné à ramener le peuple de Dieu dans sa première vocation. Peuple de Dieu, si Dieu promet un nom nouveau, une nouvelle gloire, un nouvel avenir, ce n'est pas pour un peuple passif. Ce n'est pas pour un peuple qui néglige l'œuvre. Dieu fait la promesse de restaurer un peuple qui s'engage dans le service. Pour un peuple qui a une mission. Pas pour un peuple qui observe de loin ce que les autres font et lui il est là à côté comme un observateur. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que tous nous puissions le servir. C'est pour cette raison-là que vous n'êtes pas créés vides. Vous avez des dons et des talents. Vous avez des ministères à remplir. Le problème d'Israël n'était pas seulement l'idolâtrie. Son problème était aussi la
l'abandon. Le peuple a abandonné le service. Le peuple a abandonné sa première vocation. Je vous ai dit que Dieu a appelé Israël pour le servir. Je vous ai rappelé Exode 9 où Dieu dit libérez mon peuple pour qu'il aille me servir. Il faut que le peuple apprenne à servir Dieu fidèlement. C'est pourquoi mon sous-terme de ce soir, je n'ai pas voulu l'annoncer tôt parce que ça me prendra peu de temps. Je l'ai intitulé Discipola. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Je l'ai appelé Discipola. C'est quoi un Discipola? Nous sommes ici à l'église, nous entendons des communiqués. Les Discipola demandent à ceux qui veulent servir de s'adhérer, tout ça pour servir. Pour ceux qui ne sont pas allés au Discipola, voici ce que veut dire Discipola. Je vais vous donner deux définitions, j'en ai trouvé 4, mais je préfère prendre 2 pour gagner du temps. Il y a une définition théologique. Le discipolat est une transformation progressive par laquelle le croyant passe de l'état de converti à celui de serviteur. Amen. Pleinement engagé dans la mission de Dieu. La définition pratique dit ceci: suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire reconnaissance de sa seigneurie. Être transformé par Jésus-Christ, symbole du changement du caractère et d'abandon de péché. Travailler avec Jésus-Christ, c'est-à-dire le servir, porter de fruits et enfin produire des disciples. Là, c'est une étape de la maturité où nous cessons d'être enfants. Nous avons grandi, nous avons été transformés à son image jusqu'à ce que nous commençons à produire de fruits. Posez-vous maintenant des questions. Combien de fruits vous avez produit en tant qu'ouvrier ou en tant que chrétien? Est-ce que par votre canal d'autres personnes sont venues à Christ ou non? Je vous donne 3 points et puis je vais chuter par là. Ce sont les 3 points essentiels pour un discipolat authentique. Le premier point, c'est que Dieu restaure pour le service. Amen. Dieu, s'il prend la décision de restaurer Israël, tel que je l'ai lu avec vous dans Ésaïe 62, premier verset, Dieu refuse de se taire tant que son peuple n'est pas redevenu ce qu'il doit être. Posons-nous la question: que doit redevenir le peuple? Le peuple doit redevenir l'instrument qui retentit à la gloire de Dieu. Amen. L'instrument que Dieu est censé utiliser. J'ai une question à vous poser: jusqu'où Dieu peut vous utiliser? Si jusque-là vous faites tout par vous-même, vous ne vous laissez pas servir encore par Dieu. Dieu ne restaure jamais quelqu'un pour qu'il reste naître. Il y a des personnes à l'église qui ont fait autant d'années sans rien faire. C'est inadmissible pour l'église du Christ. Vous n'êtes pas sauvés pour croiser le bras dans les temples. Si vous ne servez pas Dieu avec vos talents, vous pouvez le servir avec vos moyens. Il n'y a personne qui a été restauré pour croiser le bras. C'est pourquoi de temps à autre vous avez tendance à voir que vous êtes en train de chuter quelque part. Parce que Dieu vous réclame. Le discipolat commence par une restauration du cœur. Il faut que le cœur soit transformé. Ce n'est pas un processus de 3 mois comme on fait chez nous pour aller seulement au département. C'est un moment où on se rassure que vous avez été transformé depuis votre cœur. Quand vous allez dans les départements, vous serez de moins en moins scandaleux. Vous n'allez pas être un canal par lequel les autres vont fuir des départements.
On ne peut jamais aimer Dieu sans aimer son œuvre. Celui qui dit qu'il aime Dieu doit aimer son œuvre. Pierre pouvait valider autant de fois qu'il aimait Christ. Mais regardez la réponse de Jésus: si tu m'aimes, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Si réellement ce que tu dis est vrai, prends soin de mes brebis. Deuxièmement, les disciples là, c'est le deuxième point. Les disciples là, c'est retrouver son identité et sa place. Dieu donne un nouveau nom. Cela signifie une nouvelle vocation. Alléluia. Amen. Beaucoup sont dans l'église mais n'ont pas encore trouvé leur place. Pendant tous ces temps, vous êtes à l'église, mais vous ne connaissez toujours pas votre place. Ça, c'est une restauration. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. À partir du verset 10, la Bible dit préparer le chemin. Enlever le pierre. C'est un langage de travail. Dieu utilise un langage de travail pour nous pousser à comprendre par lui-même en tant que premier modèle que nous sommes appelés à travailler. Si Dieu qui doit nous restaurer doit passer par le travail, et nous qui devrions manifester la gloire, que devrions-nous faire? On ne manifeste pas la gloire en croisant le bras, frères et sœurs. On manifeste la gloire en travaillant. C'est en servant que les autres peuvent voir la gloire de Dieu par vous. Le peuple devrait préparer ce que Dieu allait faire par votre canal. Si vous ne faites rien, Dieu ne fera rien. Si vous croisez les bras, Dieu croisera aussi ses bras. Sans travail, il n'y a pas de gloire. Sans mouvement, il n'y a pas de restauration. Même ceux qui prient pour des malades, il y a un moment quand vous priez pour quelqu'un qui n'arrivait pas à faire de mouvement, vous êtes obligé de lui dire faites un mouvement. C'est un signe de foi. Vous avez prié, Dieu a agi, sa part de responsabilité, c'est qu'il fasse un mouvement qu'il n'arrivait pas à faire. Si c'est sa jambe qui ne fonctionnait pas, vous devrez lui dire de faire un pas. C'est un signe qu'il a sa part de responsabilité. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Aujourd'hui, nous pleurons
que Dieu nous a abandonnés. Posons-nous la question si ce que nous faisons est vraiment ce que Dieu voulait que nous fassions. Dieu veut que son peuple redevienne une lumière parmi les nations. Dieu veut que son peuple continue à témoigner sa gloire. J'ai une question à nous poser ce soir. Jusqu'où nous sommes prêts à laisser Dieu se servir de nous? Jusqu'où nous sommes prêts à laisser Dieu à travailler avec nous? La Bible dit nous sommes ouvriers avec lui. Lui est ton modèle. Nous sommes priés de nous abandonner à lui. Pourquoi j'ai parlé aujourd'hui du disciple-là? Pourquoi aujourd'hui le disciple-là est crucial? Parce que dans nos églises, beaucoup sont convertis. Nous avons évangélisé. Nous avons prêché la bonne nouvelle. Plusieurs sont revenus à Christ. Mais nombreux ne sont pas formés. Plusieurs n'ont pas été formés pour servir. Des membres mais non disciples. Vous avez accepté d'adhérer à une communauté. Mais vous n'êtes pas disciples. Même quand on voit votre façon de servir, on se voit tout sauf ce qui devrait être fait à l'église. Vous avez du zèle, mais vous n'êtes pas enraciné. Je n'oublierai jamais ce jour, je le témoigne de temps en temps avec des frères. 2 ans avec le pasteur Vernon et meurt. Nous sommes allés déposer des livres dans son bureau. Il nous voyait de temps en temps faire des navettes. On était spontanés, courageux. On manifestait le zèle, on voulait servir. Le dernier jour, quand nous sortions de son bureau, il a dit, les enfants, attendez. Le zèle ne suffit pas pour servir Dieu. Il faut la connaissance. Il faut apprendre. Allez apprendre. On vous apprendra comment servir Dieu. Si même Saül, pour prophétiser, il devrait apprendre dans une confrérie de prophètes. Et non pour servir dans le département. Frères et sœurs, je vous lance un appel aujourd'hui. Acceptez de servir Dieu. Dieu récompense ses serviteurs. Pourquoi le disciple-là est crucial aujourd'hui? Parce que plusieurs ont une foi superficielle. Vous avez une foi non stable. Plusieurs sont chrétiens et ils deviennent instables du jour au lendemain. Les divisions augmentent à l'église. La jalousie augmente à l'église. Parce que les gens ne sont pas transformés par leur intérieur. Les églises se divisent. Les uns soutiennent tel, les autres soutiennent tel. Quand votre leader est absent, quel témoignage rendez-vous de lui? Nous, au disciple-là, on nous a appris à aimer le responsable. Peu importe son caractère, qu'il soit dur, qu'il soit doux, vous êtes tenu de lui témoigner votre loyauté, votre fidélité. Mais nous sommes témoins de beaucoup de choses à l'église. Ou quand un autre n'est pas là, c'est le moment de le massacrer. C'est le moment de salir son témoignage. C'est le moment de le détruire. C'est le moment de tout faire sauf le porter dans la prière. Ce sont des conséquences des chrétiens non affermis. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre cœur. Comment vous allez prendre soin des brebis de Dieu si votre propre cœur vous êtes incapable d'en prendre soin? Je vous lance un appel aujourd'hui, Église du Seigneur. Si vous n'avez pas appris à servir, retournez aller apprendre. L'église ne grandira pas avec le zèle. L'église grandira avec la maturité. Et la maturité, c'est quand chacun accepte de s'asseoir et apprendre. Peu importe votre âge et votre niveau dans la chrétienté, il y a des choses que vous apprendrez jusqu'au bout. Il y a des règles
des jeux qu'il faut maîtriser. Et Et si vous n'êtes pas assis et entendre quelqu'un vous le dire droit comme ça, plusieurs tomberont à cause de vous. Je vous en supplie, Église. Aujourd'hui, le Seigneur vous lance un appel. Il utilise ma voix cassée pour vous interpeller. Revenez dans les disciples-là. Revenez dans les disciples-là. Apprenez à servir. L'autre conséquence quand vous n'avez pas reçu les disciples-là, c'est que vos péchés persistent encore. On peut vous retrouver dans le péché que vous aviez abandonné hier. Plus tard, vous allez répondre ces péchés-là. Dernière conséquence, c'est que le nouveau converti se perde. Un ouvrier, un membre de l'église qui se perd plus tard. J'ai vu un autre qui est devenu témoin de Jéhovah ailleurs. Voyez la fin. Combien se perdent. Je finis mon message, frères et sœurs. La parole nous révèle aujourd'hui que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur la vie de son peuple, sur la vie de son église. Aujourd'hui, l'église fait face à des menaces. L'église fait face à des agressions. L'église fait face à une période compliquée. Même vous aussi, dans vos familles, vous traversez des moments compliqués. Dans votre travail, dans vos relations, vous traversez des moments compliqués. Le Dieu qui s'appelle admirable conseil, le Dieu qui s'appelle prince de paix, lui qui a ces noms précieux qui l'appartiennent, il est capable de vous donner un nouveau nom. Il est capable de vous restaurer vous aussi. Si Christ porte le nom de victoire, nous ne pouvons plus porter des noms de découragement. Si la domination repose sur son épaule, nous ne pouvons plus laisser tomber l'œuvre. Si le zèle de l'Éternel accomplit ses propres promesses, alors notre zèle doit répondre à son appel. Je voudrais nous inviter quelques minutes, nous allons prier. Église, est-ce que nous pouvons nous lever? J'aurais préféré finir ce message en sautant, en parlant en langue, en demandant à ce que le feu consume, en disant combien Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. Mais je n'atteindrai pas mon objectif de ce soir si je ne vous dis pas que Dieu veut que vous puissiez vous engager pleinement dans son œuvre. Que chacun reparte ce soir avec une identité nouvelle, un cœur décidé à travailler pour la gloire de Dieu. Que chacun prenne sa décision aujourd'hui. Je ne veux pas demander qu'on lève le main. Je ne veux même pas demander que vous passiez devant. Je vais demander une prière sincère. Je vais demander que ceux qui servent déjà, mais qui ont abandonné l'œuvre, qui ont décidé de voir ailleurs, de prendre l'engagement aujourd'hui, de servir pleinement le Seigneur. Et que vous qui n'avez pas encore commencé à servir, apprenez aujourd'hui que votre restauration dépend du service de Dieu. Apprenez aujourd'hui que Dieu vous appelle au disciple-là. Dieu vous appelle à l'école des disciples. Vous êtes chrétien, mais vous êtes censé être disciple. J'aimerais que chacun prie pour son cœur. Je veux que chacun dise: Seigneur, je m'engage à te servir pleinement. J'accepte de répondre à ton appel. J'accepte de te servir. Cette œuvre grandira si nous servons de tout notre cœur. Cette œuvre grandira si nous nous engageons tous sincèrement, fidèlement. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Est-ce que l'église peut prier? Quelqu'un peut faire un vœu à Dieu. Quelqu'un peut faire un vœu à l'Éternel.
Faites un vœu à Dieu. Dites-lui, nous acceptons de te servir. Je m'engage à répondre à ton appel. Je suis allé trop loin, Seigneur. Quand la souffrance est arrivée, je pensais que j'aurais la solution en cherchant des relations ailleurs. J'ai oublié qu'il fallait que je revienne dans le service. Je dois servir. Je dois servir. Je dois servir. Je dois servir. Yeswa benginga ngaina ndimi. Yeswa benginga ngaina ndimi. Yeswa benginga ngaina ndimi. Ngaina kende kosala mosala nae. Ngaina kende, ngaina kende, ngaina kende kosala. Est-ce qu'on peut chanter ça comme une communauté? Nae, ngaina kende. C'est une réponse à son appel que tu fais. Maintenant on chante. Yeswa benginga, Yeswa benginga. Yeswa benginga ngaina. Yeswa benginga ngaina. Ngaina kende kosala.